Faut-il continuer d'aider à toutes les personnes mendiantes? C'est la question que je me suis posée il y a de cela quelques jours à cause d'une situation que j'ai pu traverser. Je me suis dit qu'il ne fallait pas que je puisse maintenir cette histoire à moi seule parce qu'elle m'a plongé dans une profonde réflexion. Je voulais vous la partager pour essayer un peu de voir ensemble si nous pouvons trouver une solution et qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cette histoire. Est-ce que c'est normal de continuer d'aider tous les mendiants? Il y a de cela quelques jours, j'étais assis à mon bureau de L Service Agro. J'étais en train de vendre seul. Et d'un moment, j'ai vu une dame d'une trentaine d'années qui est venue me voir. Et elle est venue, elle m'a salué, elle m'a dit bonjour papa. Euh, je ne me rappelle plus même si elle s'était présentée par son nom, mais à son visage, j'avais vu qu'elle est une femme de la trentaine. Elle m'a raconté alors son histoire. Elle a dit non, je viens te voir parce que c'est vraiment nécessaire. Maintenant là, je suis dans une situation de souffrance. Je ne sais à quel sein me vouer. Je traverse des sérieux problèmes. Maintenant que tu me vois maintenant, je viens de la ville, du centre-ville, en train de sillonner, cherchant du boulot, cherchant où est-ce que je peux trouver, euh, où travailler. Malheureusement, je n'ai pas trouvé et cela fait plusieurs jours déjà que je suis dans la même situation. Raison pour laquelle je suis maintenant en train de rentrer à la maison. Euh, si je suis là, c'est parce que je veux à ce que tu puisses m'aider avec un peu d'argent pour que je puisse voir comment est-ce qu'on va survivre à la maison, comment est-ce qu'on va manger à la maison, parce que nous avons traversé les situations, les assassinats, avec la guerre, on a tué, c'est pas qui, je ne me rappelle plus s'il a dit papa ou maman ou les enfants. Certains de ces enfants, bon, ils racontaient beaucoup de choses, mais ce qui m'a beaucoup plus retenu dans son histoire, c'est lorsqu'elle disait que non, elle est en train de faire plusieurs jours en train de chercher du boulot, mais elle n'en trouve pas. Et maintenant qu'elle n'avait pas, elle avait besoin de l'argent pour acheter quelque chose à la maison. Voilà, ça a attiré mon attention, surtout que chez Elle Service Agro actuellement, à ces instants même, nous étions en train de chercher quelqu'un qui pouvait nous aider dans le travail. Et je me suis dit, mais bon, la question qui m'a beaucoup plus retenu, une femme n'a pas du travail, ne sait pas comment subvenir à ses besoins à cause de la manque du travail. Euh, c'est ce qui a été une priorité et j'ai réagi directement avant parce que je savais que je pouvais peut-être même lui donner un peu de sous, peut-être 500 francs, peut-être 1000 francs pour contribuer à ce qu'il peut manger à la maison. Alors, je lui ai dit, ah maman, Paul, c'est en Swahili pour dire sois forte. Nos condoléances pour ta situation que tu traverses. Alors maman, pour l'instant, moi je n'ai pas vraiment d'argent pour t'aider sans te mentir. Moi aussi je traverse des situations qui ne sont pas faciles, je traverse une situation difficile, mais je pense si tu le veux bien, nous pouvons te proposer un travail chez nous dans cette entreprise. Nous sommes en train de chercher quelqu'un. Si tu peux être si cela peut être possible pour toi de chaque fois nous aider. Nous avons des lapins et nous sommes en train de chercher quelqu'un qui peut nous aider à chaque fois nous chercher de l'herbe à donner. Donc c'est un travail qui peut te prendre 3 jours par semaine en réseau de 4 heures dans une journée. Euh, je lui ai même montré l'adresse de l'endroit où nous pouvons chaque fois prendre de l'herbe. C'est à peine 3 kilomètres. Donc c'est juste aller récupérer de l'herbe dans les champs, autour des champs, dans les environs de la ville de Goma et nous les amener. Et je lui ai dit que nous, on peut payer 75 000 francs par mois, dans un mois. C'est ce que je lui ai proposé en premier parce que j'ai senti que, d'après ce qu'elle m'a dit, elle était en quête du boulot. Malheureusement, la femme m'a regardé avec un regard méfiant. Elle a dit non, veuillez m'aider avec
1000 francs pour que j'achète quelque chose pour manger une semaine. Oui, il n'y a pas de problème. Je t'ai dit que j'ai aussi des soucis, mais je te propose ces jobs si tu peux être disponible parce que tu as déjà manqué du boulot. Tu peux te distraire. C'est 3 fois dans une semaine, lundi, mercredi, vendredi, en raison de euh, 3 ou 4 heures par jour. Tu vas, tu prends les feuilles, tu prends les herbes, tu les amènes, tu t'en vas, tu peux aller dans d'autres, tu peux aller faire autre chose. Malheureusement, la femme m'a regardé avec un regard méfiant et elle est partie sans plus dire quelque chose de plus. Voilà que je me suis posé de questions, je n'ai pas compris pourquoi elle a réagi comme ça. Donc, visiblement par là, elle était fâchée. Alors je me suis demandé les questions, est-ce que réellement ce qu'elle me disait était vrai, est-ce qu'elle n'avait pas du boulot, ou bien elle était en train juste de mentir pour essayer un peu de voir. Bien sûr, en la regardant, c'est une femme qui avait l'air souffrante, l'air traumatisée. Mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle a refusé le travail? Et elle est partie tout en colère. Moi, je l'ai proposé le travail. Mais elle a voulu tout simplement que l'on puisse donner de l'argent. Donc, apparemment, elle fait de tout habituel juste pour quémander, et pour servir, mais elle ne veut pas travailler. Pourtant, en la regardant, c'est une femme au beau complet. Je n'ai pas vu un seul handicap sur elle. Je n'ai pas vu de l'handicap. Elle a tout. Les mains, les pieds, elle marche normal. Et bon, bien qu'elle était traumatisée, mais moi j'ai vu qu'elle était une femme au bon complet. Je pense il était mieux pour elle de travailler plutôt que de faire l'œuvre des mendiants, aller quémander par-ci par-là. Moi en la regardant, j'ai vu que non, ça ce n'était pas honorable pour elle. Et en plus, le travail que j'étais en train de la proposer, c'était pas un travail qui allait la prendre euh, toutes, toutes ces journées. C'est juste 3 fois la semaine avec un durée maximum 4 heures par jour, 3 fois dans une semaine. Mais elle est partie. Alors, sa réaction m'a profondément mis dans une réflexion. Je me suis posé beaucoup de questions juste après son départ. Je me suis dit, mais pourquoi elle a réagi comme ça? Et j'ai essayé un peu de me rappeler d'autres situations que je rencontre assez souvent euh, dans notre ville. Il m'arrive de constater certaines personnes qui sont aussi dans cette vie de mendicité, mais euh, ils vont faire 5 ans, 10 ans, 15 ans. Depuis que j'étais enfant, il y a certaines personnes que je voyais toujours en train de passer par-ci, par-là dans des boutiques pour demander, pour quémander. Mais et jusqu'aujourd'hui, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils continuent dans ce même métier. Je me posais une question, mais pourquoi on peut rester dans un tel travail pendant longtemps? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas penser s'émanciper, c'est-à-dire aller à l'indépendance avec les peu que l'on peut être en train de gagner chaque jour? Pourquoi est-ce que elle ne peut pas, la personne euh, ne peut pas étudier comment est-ce qu'elle peut créer un petit business qui peut lui générer plutôt que de rester dans le métier de la mendicité? Je me suis aussi posé une question ou soit apparemment le métier de la mendicité, le fait de quémander est rentable. Pourquoi cette femme a refusé un job qui peut lui faire 75 000 francs par mois? Elle a été fâchée lorsque je l'ai proposé, mais tout ce qu'elle veut, elle voulait que je la donne de l'argent. Pourquoi est-ce que dans cette vie, il y a de l'argent qui peut empêcher à quelqu'un de ne pas travailler? C'était ça les questions que je me suis posées. Et je me suis dit, j'ai finalement compris qu'en réalité, tout le monde ne mérite pas euh, de choisir la mendicité comme métier. Apparemment, il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Excusez-moi les termes, je ne suis pas méchant. Je suis pas méchant en essayant un peu de poser ces réflexions. Apparemment, il y a les gens euh, qui ne veulent pas vraiment travailler, mais peut-être si cette méthode-là marche, ils ne veulent plus travailler et ils veulent rester dans cette vie de la mendicité. Moi, je me suis dit, non, ça ne peut pas être un boulot qui peut développer un pays. Mendier, ah non. Et surtout que
Et surtout que vous allez constater qu'il y a des gens qui sont dans cette vie, qui sont dans ces activités, la mendicité, mais vous voyez que ils peuvent être capables de faire quelque chose. Par exemple, cette femme que j'ai vue, elle était au grand complet. Oui, elle peut être dans des difficultés, mais elle ne pouvait pas normalement refuser un travail. Elle pouvait même donner d'autres raisons, mais elle est partie fâchée, je sais pas pourquoi. Alors, je me suis dit non, tout le monde ne mérite pas vraiment. C'est ce que je voulais même vous dire. Je pense, oui, nous devons aider les gens qui sont en besoin. Oui, nous devons aider les gens qui sont en difficulté, mais ça ne suffit. Ça ne va pas toujours suffire à ce que nous puissions les aider financièrement. Il y a des personnes que nous devons aider. Nous devons aider peut-être en leur montrant, dans la mindset, c'est-à-dire leur montrer qu'il qu'il est possible pour eux aussi de produire, de faire quelque chose et de produire pour leur servir, plutôt que de vivre dans la mendicité, plutôt que de préférer vivre dans une vie de dépendance, parce que c'est un manque à gagner. Lorsque j'ai travaillé et il y a quelqu'un qui voudra toujours passer, prendre quelque chose. Oui, la parole de Dieu nous recommande d'être généreux et oui, il faut l'être, mais lorsque on peut l'être dans le mauvais sens, on ne sera pas en train d'aider les gens efficacement, on ne sera pas aussi en train d'aider les pays parce que la contribution de chacun peut faire à ce que nous continuons à avancer. Voilà pourquoi j'étais en train de vouloir dire dans cette vidéo à ce que à certaines personnes, peut-être les personnes en difficulté, les personnes souffrantes, les personnes dans des réelles difficultés, oui, on peut aider, mais à d'autres personnes, il faut enseigner, il faut éduquer, il faut orienter, il faut leur dire, oui, tu peux faire ça. À certaines personnes, on peut ne pas avoir les pieds, on peut être handicapé, une infirmité par exemple au pied, les mains peuvent travailler, la bouche peut travailler. Je connais au Cameroun une personne qui est aveugle, qui ne voit pas, mais qui est journaliste. Par exemple, ici à Goma, il y a un handicapé que je respecte beaucoup. Il s'appelle Prince Mundenga. Prince Mundenga, il est vraiment handicapé, mais c'est un homme très responsable, un homme avec de grandes visions, un homme qui nous a encadrés dans l'enfance, dans le football. Il a encadré plusieurs jeunes dans le football, la création de l'emploi. Il a construit des écoles. C'est un homme sérieusement responsable. Il faut se demander la question pourquoi lui, il est dans une situation de handicap, mais lui, quand même, il sent qu'il peut aussi contribuer au développement du pays. Il a même postulé, malheureusement, il n'a pas réussi à atteindre l'Assemblée nationale. Je connais aussi, peut-être, je sais pas s'il est de quel pays, mais il peut être peut-être de l'Amérique. Un homme qu'on appelle Nick Vujicic. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est un handicapé qui n'a pas de main, qui n'a pas de pied, mais c'est un grand conférencier. C'est un grand conférencier, un grand entrepreneur, un grand coach en développement personnel, entrepreneuriat, motivation. Il gagne assez d'argent. Donc, on doit apprendre aux gens à ne pas rester dans une vie de mendicité parce que ça victimise et quand dans cette vie on ne peut pas ça va développer les sous-estimes alors que nous tous nous pouvons contribuer. J'étais en train de dire que si on n'a pas les yeux, il y a des métiers que l'on peut faire avec la bouche, il y a des métiers que l'on peut faire avec ses mains, il y a les métiers que l'on peut faire avec les pieds. Si on n'a pas les mains, je connais des gens qui n'ont pas les mains mais qui sont des écrivains. Ils écrivent avec leurs pieds. Je connais des personnes qui n'ont pas des pieds, mais qui travaillent avec les mains, les travaux manuels. Il peut être écrivain, il peut faire des travaux manuels, la coupe-couture, il peut conduire, c'est possible. Quelqu'un qui n'a pas qui ne parlait pas. Quelqu'un qui ne parlait pas, lui aussi, il a des métiers qu'il peut faire. Il peut être un rédacteur, il peut faire aussi des travaux manuels, il peut faire du commerce. Et donc,
je nous rappelle tout simplement que on ne doit pas aider financièrement à tout le monde parce que ça ne va pas développer le pays. Nous tous, nous pouvons contribuer au développement de ces pays. À certaines personnes, il faut orienter, à certaines personnes, il faut éclairer. Non, tu ne peux pas rester toutes ces années. Si tu es en train de gagner quelque chose en mendiant, en demandant auprès des amis, ça ne doit pas être toute ta vie, ça ne doit pas être la vie. Donc, ce n'est pas ça qui doit être ton, ton business model, mais tu dois aussi produire, tu dois travailler et essayer un peu de le montrer. Voilà la situation que je voulais vous partager. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de rester à la ligne de nos actualités. C'était Elvis Lusasa, manager de l'entreprise El Service. Soyez bénis des dieux.